Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Shalom, bracha, bénédiction, la paix, beaucoup de bonheur à la bonne heure. Chers amis, on m'a demandé une question concernant le kiddush dans les foyers juifs. Tous les vendredis soirs, quelles sont les intentions, quelles sont les ferveurs, quelles sont les concentrations que l'on doit avoir, c'est-à-dire le père de famille, pendant qu'il prend le verre de kiddush et il fait donc la consécration sur le verre rempli de vin. Ma réponse est, chaque fois qu'apparaît le vin, il faut toujours savoir qu'il y a du divin à l'intérieur. Ça, c'est Chaque sympathique. institution, chaque formule que nos hachamim, nos sages de mémoire bénie, ont constituée pour nous, et surtout par rapport à la sanctification du jour du Shabbat, a toujours une importance capitale, vitale, qui pétrit, qui baigne dans la spiritualité. Je dirais que pour faire un kiddush, il faut introduire une âme dans le corps du verre et du vin. Alors quelqu'un m'a demandé, s'il vous plaît Rav, est-ce que vous avez une ségoula, est-ce que vous avez une kavana? Kavana, ça veut dire une intention, un approfondissement. Alors je veux dire, kavana, approfondissement, tout ça, je vais te donner le mot-clé pour comprendre ces choses-là, ces actes que nous pratiquons tous les foyers juifs. Le père de famille surtout, qui tient un verre, si c'est possible en argent. C'est beau parce que l'argent c'est hesed, c'est-à-dire la bonté. L'argent couleur blanche, le vin couleur rouge, c'est le din. Comment faire épouser, adapter, le rouge qui est le din, qui est la rigueur, planète Mars, avec la planète blanche, Saturne, Shabbatai. Vous savez que le jour du Shabbat, la planète 7, celle qui régit ce jour, est la planète Saturne. En hébreu, Shabbatai. Pourquoi? Shabbatai, c'est Shovet, Shavat. Shavat, ça veut dire reposer, inactif. Inactif des 39 travaux du Shabbat. Pour recevoir dans ce verre du kiddush, en argent, recevoir 39 bénédictions, je fais exprès de dire 39 bénédictions, car ils sont la valeur numérique du mot Tal. C'est quoi Tal? Rosé. C'est-à-dire que Shabbat, il y a une rosée très spéciale, unique, spécifique, qui descend, qui se déverse dans le mazal du Shabbat. Sachez-le. Maintenant, comment nous, la famille, les enfants, recevons cette rosée à l'intérieur de la planète, le kos, le verre de Shabbat. Nous allons ensemble, et si vous avez le livre entre vos mains, nous allons voir qu'il y a des choses merveilleuses à vous expliquer. Vous savez très bien que pendant la prière,
lorsque le ministre officiant va reprendre la prière du soir, dans la synagogue, on dit, d'après la mystique juive, le Harizal, on dit, comme il est écrit dans la Torah, Vaïchoulou Hashamayim ve'haaretz, et furent terminés les cieux et la terre, Chol Tsevaam et tous leurs soldats, c'est-à-dire toutes les planètes, les signes zodiacaux et les milliards d'étoiles qui existent dans le monde, qu'on connaît pas et qu'on connaîtra jamais, furent terminés. Voilà comment on commence dans la prière. Par contre, les kabbalistes réalistes sont tous d'accord que lorsqu'on rentre à la maison et le père des familles saisit le verre du kiddush, kos à kiddush, kos yaïn, le verre de vin, il devra ajouter 2 mots avant de dire Vaïchoulou. Yom Hashishi, jour 6, parce que le vendredi soir c'est le jour 6. Vaïchoulou Hashamayim ve'haaretz, furent terminés le jour 6, les cieux et la terre, Vechol Tsevaam et tous les soldats. Des milliards de soldats que l'Éternel a fini avant Shabbat, avant que rentre le 7e jour du Shabbat, du repos. Après on dit Vaïchal Elohim Bayom Hashivei, et fini, Hachem a fini Elohim. Là on dit Elohim. On n'a pas dit Hachem, qui est le tétragramme. On parle ici de Elohim, c'est-à-dire la puissance de la création. Le Maaseh Bereshit, l'œuvre primordiale de Bereshit, elle a été créée par Elohim, parce que c'est le Dieu de la nature. C'est-à-dire, tout ce qui est matériel dans le monde, les 7 planètes, les 12 signes zodiacaux, tous les milliards d'étoiles qui existent, furent créés par Elohim. Elohim, c'est la valeur numérique 86. 86, c'est la nature. Ha-teva. Ha-teva. He-tet, bet, aïn, c'est la nature. C'est vrai? Ok. Maintenant, on dit Vaïchal Elohim Bayom Hashivei, et l'éternel Elohim, la supernature, Bayom Hashivei, le 7e jour. Melarto, Asher Asa, son travail, si l'on peut dire ainsi, qu'il a fait, parce qu'on parle du monde de l'action. Donc, Maaseh, Bereshit, c'est important. Vaishbot Bayom Hashivei, il se reposa le 7e jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'Éternel s'est fatigué pour dire il se reposa? Mais l'Éternel avec une pensée seulement. Avec un Bereshit. Un Bereshit, ça veut dire quoi? Un Bereshit, ça veut dire la pensée. Chorma, sagesse. Ce n'est pas le commencement ou le début. Bereshit, Bechormatin. Avec la sagesse, seulement de penser, il a créé cela. Il a créé Vaishbot Bayom Hashivei, il se reposa. Nous allons expliquer. Mikol Melarto Asher Asa, tout le travail qu'il a fait les 6 jours précédents. Vaivarer Elohim et Yom Hashivei. Et l'Éternel, béni soit-il, la puissance nécessaire, vitale, il a béni ce 7e jour. Vaikadesh Oto, et aussi l'a sanctifié. D'où nous allons prendre le mot Kiddush, qui veut dire sanctification. Kivo Shavat Mikol Melarto, car dans ce 7e jour, il se reposa de tout son travail, Asher bara Elohim la'asot, que l'Éternel a fait, créé, l'Éternel puissance nécessaire, la'asot pour faire. Ça veut dire pour faire, pour que toi, monsieur, madame, homme, être humain, béni Israël, vous puissiez faire le tikkun, l'amélioration des choses. Voilà ce que nous explique. Je reviens maintenant, Yom Hashishi Vaïchoulou Hashamayim,
Vous savez très bien ce que les kabbalistes ont dit. Les initiales, c'est Yud, Yom, Hashishi et Vaychulu, Va, Hashamaim et. Le nom de Dieu se termine dans Hashamaim. Très intéressant, parce que c'est spirituel. Parce que ce nom guide et conduit, dirige toute la spiritualité qui est l'âme motrice de toute la matérialité qui descend vers le bas en se déversant dans le mazal du Shabbat. Donc il y a le nom de Dieu, Yud Kevavke, le chiffre 26, le tétragramme, c'est-à-dire qu'il a créé le monde avec la puissance nécessaire Elohim, mais il a instauré à l'intérieur le Hesed, c'est-à-dire la bonté, parce que c'est le chiffre de bonté. Voilà ce qui est marqué ici, c'est très important. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Si on regarde bien Vaychulu, on va vérifier ensemble. Quelle est la valeur numérique du mot Vaychulu? Explication. Et ce furent terminés le ciel et la terre. Vaychulu. On peut. Alors, le Vav, c'est 6. Yud, c'est 10, ça fait 16. Chaf, 20. Et 16, ça fait 36. Lamed, 30, ça fait 66. Encore Vav, ça fait encore 6, ça fait 72. Waouh! 72 est la valeur numérique du mot Hesed. La bonté. Voilà comment un père de famille, quand il tient le verre, le kos, c'est la raison pour laquelle ce verre a un nom très puissant, kos. Nous allons calculer le mot kos. Chaf, Vav, Samer. Vav, ça fait combien valeur numérique? 6. Chaf, c'est 20. Vav, c'est 6. Samer, c'est 60. Ça me fait une valeur numérique 86. Autrement dit que ici, dans le verre du Kiddush, j'ai ici 86. Ce 86 là, il est tellement important que c'est lui qui a créé la nature du Shabbat, la création pendant les 6 jours. Et c'est lui-même qui se repose et c'est lui-même qui nous bénit. C'est pourquoi je prends un verre, très important. Dans le contenu du verre, il y a le chiffre 86. Vaychulu, Elohim. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce que Vaychulu? Quel est le secret qui s'y cache, le mystère dans le mot Vaychulu, qui veut dire, normalement, et furent terminés, a fini. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le mot Keli. Keli, c'est quoi? Un ustensile. C'est un verseau. C'est un Keli, un verseau. Tout est contenu dans le verseau, ici. Et d'ailleurs, c'est marqué après, Vaychal Elohim, Vekeli. Vaychal, il y a le mot Vekeli. Et l'ustensile, et le récipient, et le vase. Vous le voyez ou pas? Vaychal Elohim et Yom. Ça veut dire que Dieu a créé. La création de Dieu, c'est qu'il a préparé un réceptacle réservoir pour que nous puissions recevoir sa bénédiction. Donc le Shabbat est en fait le réceptacle pour recevoir la bénédiction. Pour recevoir la bénédiction, il est une condition sine qua non de Vaikadesh Oto, c'est-à-dire de le sanctifier. Et c'est la raison pour laquelle je lis cela. Alors vous savez très bien que il y a un nom très saint
qui est le suivant. Je vais vous le montrer, c'est celui-là. Vous regardez là, Yod, le nom de Dieu. Parce que nous lisons Yom, Hashishi, Vaychulu, Hashamaim. Nous avons lu Yod, Ke, Vav, Ke. C'est vrai ou pas? C'est le nom de Dieu, le tétragramme. Mais dans sa phonétique déployée. Parce que Dieu est vaste et large dans sa bonté. Alors nous allons ensemble calculer cela. Yod, mais cette fois-ci je vais le remplir avec le Yud. Parce que la lettre Yud, c'est les 10 doigts de la main. 10. C'est les 10 commandements. C'est les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Donc je remplis le He avec Yod. Et le Vav, Vav, Yud, Vav. Encore. Et le He, ça fait encore He, Yud. Vous l'avez vu? Très bien. Quelle est la numérique quintessence résultante qui sort de ce chiffre déployé, ce fleuve de bonté? Je vais vous le dire. Bien, vous avez ici, voilà, je l'ai marqué juste en bas. Yod, c'est 10. Le Vav, c'est 6. Le Dalet, c'est 4. Ça fait combien? 20. Après, le He et le Yud, ça fait 5 et 10. Ça fait 15. 20 et 15, ça fait combien? 35. Après, vous avez le Vav. Vav, Yud, Vav. 6. Puis après, il y a le 10 et le 6. Ça fait 22. 35 et 22, ça fait combien? 47. Hein? 40. 62, ça fait. 62, c'est pas possible. 57. Ça fait 55. Et le He et le Yud, ça fait encore 15. Ça me fait 72. 72. 72 Hesed. Valeur numérique Hesed. La bonté. Autrement dit que Hachem, l'Éternel, qui est la bonté et la source infinie de bonté, a créé le Shabbat, qui est un Keli, Vaichal Elohim, Vaichulu. Il fut terminé, il a terminé, mais c'est quoi terminé? Terminé, ça veut dire quand je fais le package, que tout peut être reçu dans un cos, dans un verre. Et voilà que le vin, qui est le sod, qui est le secret du Hesed, il est contenu dans ce nom de Vaichulu, 72. C'est magnifique. Voilà pourquoi le Harizal, peut-être, il a introduit Yom Hashishi, il a ajouté 2 mots sur ce que la Torah a écrit, Vaichulu Hashamay, pour obtenir le Hotem. C'est quoi le Hotem? Le sceau. La signature. Il a scellé le nom de Dieu pour que je puisse obtenir, pour ma part, comme cette alphanumérique très puissante, Yud, Ke, Vav, Ke, avec la lettre Yud, qui me fait 72, comme la valeur numérique, Vaichulu, comme la valeur numérique, Hachem Elohai, l'Éternel mon Dieu. Si vous prenez le mot Hachem, ça veut dire Yud, Ke, Vav, Ke, ça fait 26. Elohai, ça fait 46. 26 et 46, ça fait... Autrement dit que le Shabbat, il est constitué de 2 choses. Il est constitué du flux, bonté, grâce, qui descend vers le bas, qui est reçu par Elohim, par le Kos. Hachem, Elohai. Tout se trouve dans Vaichulu. Vaichulu Hashamayim ve'aretz. Yud Ke Vav Ke. Et puis après, Vaichulu, le Keli, c'est le nom de Hachem. Vous avez vu ça? Vous avez compris? Waouh! Maintenant, si quelqu'un il fait cela, vous savez ce qu'il va obtenir?
que les prières qu'il fera pour sa famille sont exaucées. D'où je sais. Regardez, j'ai déjà expliqué que la main, les doigts de la main forment Yod et He, avec Aleph. Et Aleph, ça fait combien? Yod, 20, 26. Waouh! Qu'est-ce que je fais pour recevoir le réceptacle, celui-ci? J'ouvre mes mains, je les pends de la main et je le tiens avec le nom du 26. Vous voyez? C'est le nom du 26, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Yud, Vav, Dalet. Yod. Après, He, Aleph. Ça me fait 26. Et le Kos, valeur numérique Kos, et le Kim, 86. 86 et 26, ça me fait combien? 112. Ça fait 112. Je vais vous le marquer ici. C'est quoi le chiffre 112? Écoutez bien. Yud, Bet, Kouf. 112, c'est le nom Yabok. Yabok, c'est quoi? Yud, Bet et Kouf. Ça fait 112. Dans le psaume 20, le roi David a parlé de Ya'anenu Beyom. C'est quoi? L'Éternel. Au moment où je suis dans la détresse, exauce-moi quand je t'invoque, quand je t'appelle. Comment il s'appelle ce nom? Ya'anenu. Vous voyez? Ya'anenu. Beyom. Kor et nous. Le voilà. Ya'anenu Beyom Kor et nous. Il nous exauce au moment où on l'appelle. C'est vrai? Quand on a besoin de lui. Yud Bet Kouf. Valeur numérique Yud Bet Kouf, c'est combien? 112. Ouh, quand je tiens ma main et je tiens le Kos du Kiddush, l'Éternel, tu as sanctifié son Shabbat. Alors la bénédiction dans la semaine, elle rentre à l'intérieur du Kos, qui est tenu par ta main, le chiffre 26. Et toutes les affaires que tu feras, les actions de ta main, car toute la bénédiction dépend de la main. Maaseya nous, les actions de nos mains. Il y a Dieu à l'intérieur et il y a Yud-Ke, c'est-à-dire 26, et Kos Elohim 112. 112, Ya'anenu Yud, Beyom Bet, Korenu. Tu l'appelleras dans la semaine, il t'exaucera tout ce que tu veux. Il arrête toutes les difficultés et toutes les problématiques qu'un homme peut rencontrer. Voilà la kavana, voilà, j'allais dire, l'âme, le goût qu'il faut donner à l'intérieur du Kos, du Kiddush. J'espère que vous m'avez compris. Je me suis fait bien comprendre. Cela, il faut le dispatcher après l'avoir bien compris, bien assimilé, bien imprimé, pour que Akadosh Baruch Hu, grâce à ça, il enlève tous les comprimés, toutes les compressions, toutes les pressions, et il amène une belle impression dans nos vies. Amen et Amen.